Hello guys, I'm called Brenda Futsu and I am in year 3 of the Bachelor of Engineering cycle, offering the specialty of electromechanical engineering. And here we are at our mechanical engineering workshop, hoping to present to you my final year project next year. Thanks. Bonjour à tous et à toutes. En fait, je m'appelle Tiekwe Onela Daina. Si je suis face à cet écran aujourd'hui, c'est pour encourager les femmes à entreprendre dans la société. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris dans le domaine de l'entrepreneuriat que la connaissance est une richesse. Donc la femme doit maximiser plus de son temps à acquérir un savoir-faire. Parce qu'un savoir-faire, c'est une idée d'entreprise. Donc j'invite toutes les femmes à entreprendre et à se considérer comme des solutions pour le développement, pour l'amélioration du développement de la société, pour leur génération, leur entourage, ainsi de suite. Déjà, la femme a été beaucoup considérée comme une personne, un point faible, comme une personne qui n'a pas du tout à apporter dans la société, mais c'est faux. La femme a beaucoup à apporter dans la solution, dans la société, je veux dire. Elle a beaucoup à apporter dans la société, elle a beaucoup de choses à apporter dans la société. Hello guys, I'm called Stella Kemi, doing a bachelor degree program in electromechanical engineering. Here we are in our mechanical laboratory for welding, and I hope that next year I'll have the possibility to present to you my final year project. Thank you. Alors, bonjour et une fois de plus, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de la femme. Je vais vous parler des femmes. Les femmes dans nos sociétés, les femmes au foyer et aussi les femmes en entrepreneuriat, les femmes dans ce processus de création de richesse. La ciencia. En fait, pourquoi est-ce que je m'intéresse à la femme? Parce que ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai eu à travailler énormément avec les femmes. Pas pour dire que je ne travaille pas souvent avec les femmes, je l'ai toujours fait. Mais je pense que les femmes n'ont pas toujours été impliquées dans le business ou alors dans les affaires. Et à l'époque, nous, quand on grandissait, nos mamans étaient beaucoup plus des femmes au foyer. C'est vrai qu'il y a plusieurs qui s'impliquaient dans des petites ventes au marché, des petites ventes par-ci et par-là. Certaines aussi s'investissaient dans des travaux champêtres où elles cultivaient du maïs, du manioc, des arachides, du haricot, des pommes de terre et tous ces trucs-là. Mais lorsqu'on observait ces femmes-là, lorsqu'on les observait en activité, on ne constatait pas trop cette tendance à la croissance. Laissez-moi un peu vous expliquer. C'est-à-dire, on pouvait constater des femmes qui étaient beaucoup plus dans la routine. Vous allez voir une femme qui a son petit lieu de commerce au marché. Et lorsqu'elle va aller aujourd'hui et qu'elle va faire ses ventes, elle va vendre le peu qu'elle pourrait vendre ce jour-là. Et elle va rentrer à la maison. Et le lendemain, elle va aller et elle va faire la même chose, presque la même chose. C'est-à-dire, ils ont beaucoup plus focalisé sur la famille, ce qui est une bonne chose d'ailleurs. On constate que ces femmes-là ne réfléchissent pas trop à comment développer leur business. Tous les jours, elles seront dans cette routine-là, vendre la même chose, sans toutefois réfléchir à comment faire pour attirer des nouveaux clients, pour développer le produit, pour améliorer les techniques. Et c'est ainsi que la plupart d'elles, que ce soit dans les travaux champêtres, que ce soit au marché ou même dans des entreprises, ne réfléchissaient pas trop comment développer le business. Elles réfléchissaient beaucoup plus famille, les enfants doivent aller à l'école, les enfants doivent ceci, cela, manger, patati patata. Et c'est ainsi que, c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est une très très bonne chose. Mais d'un point de vue entrepreneurial, il a été prouvé que pour développer une entreprise, pour vraiment atteindre les sommets les plus élevés, il faut à chaque fois réfléchir à comment faire pour gagner de nouveaux clients, à comment faire pour améliorer ses services et ses produits, à
étudier le marché, étudier les consommateurs, développer des nouvelles stratégies, se former, acquérir de nouvelles compétences, se former et souvent même créer. Il faut innover, il faut créer. Et souvent pour créer des trucs de qualité, ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de patience. La bonne nouvelle, c'est que la femme est capable de faire tout cela sans toutefois négliger la famille, sans que ça n'affecte sa famille, ses enfants et son mari. La femme est capable de faire ça. On voit de plus en plus des femmes s'impliquer dans des activités entrepreneuriales et réussir même avec un succès retentissant. Et pourtant, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau ici en Afrique. En fait, il y a dans certaines sociétés, dans certaines cultures africaines, où les femmes ont beaucoup de responsabilités, ont beaucoup de charges. Dans ces sociétés, les hommes, généralement, ils épousent plusieurs femmes. Vous allez voir un homme épouser 12 femmes et parfois même plus. Et ces femmes, c'est elles qui vont s'occuper de, je ne sais pas trop, le ménage, la lessive, bref, de tous les travaux ménagers. Et en même temps, elles vont faire le champ. En même temps, elles vont éduquer les enfants. Bref, les femmes, dans ce genre de société, vont faire tout ce qu'il y a à faire. Je me demande ce que les hommes font bien dans ce type de société. En fait, si vous me regardez et que vous avez peut-être une idée, n'hésitez pas à partager avec nous dans la rubrique commentaires. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces sociétés, les femmes ont beaucoup vraiment de charges. Force aussi est de constater que la plupart du temps, de fois, ces sociétés ne sont pas très développées. On constate que ces sociétés sont souvent très retardées financièrement et économiquement. Ce retard peut être dû à une raison ou à une autre. Ce n'est pas vraiment le thème de cette vidéo. Peut-être nous en reparlerons plus tard. Mais je prends cet exemple juste pour vous montrer à quel point la femme a de l'énergie, à quel point elle a de la force. Et si cette énergie, si cette force est cadrée dans un domaine particulier, dans un domaine entrepreneurial, alors on aboutira à vraiment des résultats magnifiques, des résultats vraiment impressionnants, des résultats qui risqueront même de battre le record. C'est pour cela que j'invite les femmes à de plus en plus s'impliquer dans des activités, dans du business. Et je tiens aussi à insister sur un fait. Il y a des domaines où les femmes ne sont pas, où on constate très peu de femmes. Des domaines tels que l'électricité, la menuiserie, le BTP, ces domaines où on constate, on ne voit pas beaucoup de femmes s'impliquer là-dedans. Et pourtant rien, je dis bien rien, ne les empêche de s'impliquer et de réussir dans ces domaines-là. J'ai déjà vu une femme monter sur un poteau électrique pour le réparer. J'ai déjà vu une femme faire du taxi. On voit des femmes s'impliquer dans des domaines, dans des activités dont on pensait seulement réservées aux hommes. Et pourtant, ces femmes-là ont des enfants. Ces femmes sont dans des foyers, elles sont mariées. Et ça ne les empêche pas vraiment de faire bien même d'ailleurs ce qu'elles font. La société a toujours fait abstraction de l'implication des femmes dans plusieurs domaines. Et plusieurs fois même, ce sont ces mêmes femmes qui se sont mises à l'écart. Ce sont ces mêmes femmes qui ont négligé ou qui ne se sont pas impliquées dans ces domaines, dans ces activités. Et pourtant, rien ne les empêche de le faire. Alors, c'est pour cela que il est temps que les choses puissent vraiment changer. J'encourage les femmes à changer vraiment d'attitude, de comportement. Et je pense même que la tendance est en train de changer. On constate de plus en plus de nombreuses femmes s'impliquer dans l'entrepreneuriat, dans le business et même dans la politique. Ces femmes qui s'impliquent et excellent même d'ailleurs. N'est-il pas écrit quelque part que là où 1000 hommes ont échoué, une seule femme peut réussir? Alors donnons de plus en plus des chances aux femmes. Si vous êtes chef d'entreprise ou à la tête d'une organisation, impliquez les femmes dans vos activités, donnons-leur beaucoup plus de chances. Impliquez-les dans des travaux, des activités et vous verrez qu'elles feront des merveilles. Ce serait tout pour cette vidéo. J'invite tous ceux-là qui me regardent à laisser vos avis et vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous.